Nous avions donc dans notre composition plusieurs images. Donc une première à ce niveau-ci, ici. 4 à ce niveau-là également sur notre première page. Donc on va s'arrêter maintenant à la création de celle-ci. Je reviens sur mon document précédent. Nous avions travaillé sur ces aplats sur le challenge précédent. Je vais intégrer maintenant mes images. Je sélectionne mon outil rectangle afin de délimiter de façon très précise l'image là où je souhaite la poser. Bien sûr, mon image déborde pour recouvrir mon fond perdu. Donc oui, je perdrai bien sûr les informations qui sont en bordure de mon image. Donc faites attention aussi quand vous faites vos compositions pour intégrer ceci. Voilà. Je vais réajuster un petit peu en zoomant bien sûr sur ma composition pour valider que je suis bien. Alors par défaut, mes blocs sont magnétiques les uns avec les autres, c'est-à-dire que dès que je serai à peu près sur le bloc, celui-ci va s'accoler à mon bloc. Mes 2 blocs étant créés, je dézoome avec Alt molette et je vais intégrer mes 2 images. Donc avec CTRL D ou fichier importé. Je vais chercher dans Link mes images et je les intègre. Voilà. Hop, j'intègre la première. Et puis avec CTRL, je sélectionne la seconde. Je vais simplement cliquer dans mes blocs pour intégrer les images à l'intérieur de ceux-ci. Tout va bien. Pour le moment, néanmoins, mes images chevauchent les blocs de couleur. Je vais avec mon outil de sélection sélectionner mes 2 blocs images. Avec Shift, sélectionner les 2 blocs du coup. Puis, avec un clic droit, dans la commande Disposition, demander à passer mes 2 images en arrière-plan. Ainsi, elles sont bien recouvertes maintenant par les 2 aplats colorés que nous avions fait précédemment. Je souhaite maintenant créer 4 images rondes pour recouvrir ici ma zone présente à ce niveau-là. Donc je vais sélectionner mon outil ellipse, bloc ellipse. Je clique, je glisse. Et avant de lâcher le clic de ma souris, je vais utiliser la flèche du haut de mon clavier, ce qui me permet de faire 4 formes de type ellipse en hauteur. Donc 4 lignes d'ellipse. Si j'avais utilisé la flèche de droite, j'aurais fait donc plusieurs colonnes, autant de colonnes que je clique sur ma flèche de mon pavé directionnel. Si je fais à l'inverse, flèche de gauche, j'enlève des colonnes, flèche du bas, j'enlève des lignes. Donc je peux comme ça organiser ma création. Toujours bien sûr en ayant mon clic appuyé, c'est-à-dire que je suis toujours en cours de cliquer glisser. Si j'appuie avec ma touche Shift, cela me permet également d'avoir des cercles parfaits. À partir de là, je peux lâcher mon clic et mes 4 formes ont donc été créées et correspondent à mes envies et besoins. Je vais les décaler légèrement pour qu'elles soient alignées sur ma marge et puis intégrer les 4 images qui étaient censées être à l'intérieur. Donc à nouveau CTRL D, je sélectionne mes 4 images et importer. Je n'ai plus qu'à cliquer dans mes cercles pour les intégrer. Je sélectionne à nouveau mes 4 images avec mon outil de sélection et avec Shift appuyé. Et je vais demander dans mon panneau, je reviens sur une vue des indispensables classiques et je vais demander à ce niveau-ci, tout en bas, de remplir mes blocs de façon proportionnelle. Ici, mes images se sont bien mises en forme, tout va bien. Par rapport à cette page, je considère qu'elle a été réalisée. Continuons. J'avais ensuite dans mon dépliant, ici une image de fond avec l'image du Mont Blanc, puis à ce niveau-ci, 4 vignettes également. Encore une fois, je vais faire intervenir la même chose. Alors pour changer un petit peu de process, je vais dézoomer. Je ne suis pas obligée, et nous l'avions vu, d'intégrer et de créer des blocs à chaque fois avant d'insérer mes images. Si je fais un CTRL D tout de suite, je peux tout à fait sélectionner ma photo du Mont Blanc et l'intégrer en cliquant glissant. Dans ce cas, le bloc image que je crée est homothétique, c'est-à-dire qu'il aura le même rapport largeur-hauteur que mon image d'origine. Je vais donc le réajuster et encore une fois, dans mon panneau propriétés, je vais ici demander à remplir mon bloc proportionnellement. Continuons avec nos 4 formes. Pour créer ces 4 formes, je vais choisir ici un outil bloc rectangulaire, tracer un gros bloc rectangulaire et encore une fois, avec ma flèche, demander 4 blocs. Ensuite, à moi d'ajuster par rapport au rapport largeur-hauteur qui m'intéresse.
et je pourrai par la suite décaler et encore une fois, avec CTRL D, intégrer les 4 images qui m'intéressent. Je n'ai plus qu'à cliquer à l'intérieur de ces images. Encore une fois, je les sélectionne. Pour cette fois, je peux utiliser un simple clic et glisser pour effectuer un rectangle de sélection, puisque je n'ai rien derrière. Mes images sont maintenant sélectionnées. Encore une fois, je retourne ici demander un remplissage pour ajuster mes blocs. Et puis, je vais maintenant modifier mes coins. Donc, à ce niveau-ci, j'ai mes angles. On va arrondir à 5 mm et je vais demander des angles de type Fantasy. Je vais rajouter une couleur de contour en cliquant sur cette icône. Voilà, et modifier l'épaisseur de celui-ci. Peut-être augmenter les angles, ou en tout cas les ajuster un petit peu. Également, je considère que cette page a été mise en forme. Voilà comment nous avons intégré nos images à notre composition. Vous pouvez maintenant l'enregistrer via la commande Fichier enregistrer et également l'assembler si vous souhaitez mettre au même endroit toutes vos images afin de ne pas les égarer et de pouvoir revenir par la suite sur votre composition sans avoir perdu aucun des liens auxquels elle faisait référence. Félicitations à tous ceux qui ont réussi ce challenge et félicitations d'être arrivés jusqu'ici. Dans la partie suivante, nous allons nous arrêter sur la couleur.